Bonjour et bienvenue dans Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Et je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode qui va être un petit peu plus sous le thème de l'émotion, un épisode qui me tenait à cœur depuis quelques temps. Parce que il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'une de mes abonnées que je vais vous lire et qui m'a vraiment fait prendre conscience que c'était un sujet dont on ne parlait pas assez. Pourtant, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et qui, je pense, peut être vraiment très utile pour énormément de femmes. Donc la semaine dernière, j'ai reçu un message d'une de mes abonnées qui me disait « Bonjour, je vous ai découvert bien après mon accouchement puisque ma fille a 5 ans, mais j'ai quand même écouté vos épisodes de podcast et sachez que j'avais certains regrets de cet accouchement et que vous m'avez fait déculpabiliser même 5 ans après. Si jamais il devait y avoir un bébé 2, sachez que je ne referai pas les mêmes erreurs et cette fois-ci ce sera mon accouchement. Encore merci pour tout ce que vous faites et pour toutes ces futures mamans. » Alors je vous cache pas que quand j'ai reçu ce message, j'ai vraiment eu plein de frissons parce que c'est tellement important pour moi de faire circuler l'information pour que les femmes puissent arriver informées à la maternité et que ça me touche encore plus de savoir que grâce à mes posts, à mon podcast, à tout ce que je vous partage, il y a des femmes aussi qui déculpabilisent du vécu de leur accouchement. Je trouve que la culpabilité qu'on porte après un accouchement qui a été long, compliqué, traumatisant ou qui ne s'est pas passé comme prévu, on n'en parle pas suffisamment. Et non seulement ce message, il est venu quelque part me confirmer que j'étais sur la bonne voie et que ce que je vous partageais ici était vraiment hyper utile, mais ce message, il est aussi venu faire résonner quelque chose en moi par rapport au vécu de mon premier accouchement. Donc si vous me suivez depuis quelque temps, vous devez connaître un petit peu mon premier accouchement, mais je vais vous en faire un résumé rapide. J'ai accouché il y a 20 ans, à l'époque j'avais 23 ans, j'étais toute jeune. Et donc c'était mon premier accouchement, j'avais pas trop de copines autour de moi qui avaient déjà accouché et j'étais très très formatée, très conditionnée aux accouchements qu'on voit à la télé. L'accouchement médicalisé, assisté, passif. Donc j'ai eu un accouchement médicalisé, assisté, où j'ai été totalement passive. J'ai eu une péridurale trop dosée, j'ai pas pu boire pendant mon accouchement, ça a été compliqué, et forcément, à la fin de mon accouchement, j'ai eu une épisiotomie et des forceps. Et c'est vrai que cet accouchement, je sentais en moi qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste, quelque chose qui ne me convenait pas. Mais comme à l'époque, on ne parlait pas autant de tout ça. Comme c'était finalement, mon accouchement s'était passé comme la représentation que j'en avais, je me suis pas posé plus de questions que ça. Et je me suis dit, ok, le problème vient de moi. C'est moi qui ai mal vécu les choses, c'est moi qui n'étais pas assez préparée, c'est moi qui n'étais pas assez informée, qui me suis laissée faire. Et j'ai mis un petit peu ça sous le tapis. Cet accouchement, il a eu un impact sur mon allaitement, sur mon lien d'attachement avec mon bébé, et j'ai même fait une dépression. J'arrivais pas, en fait, à m'attacher à ce bébé. Je ne comprenais pas comment ça se fait que je l'avais autant désiré et que je n'arrivais pas à l'aimer. Et il y avait quelque chose en moi, au fond, qui disait, t'es pas arrivé à le mettre au monde, comment est-ce que tu vas arriver à t'en occuper ? Et ça, je l'ai porté pendant très longtemps, j'en ai jamais parlé, parce que comme je vous disais, pour moi, j'avais vraiment l'impression que c'était normal, et que c'était moi le problème, finalement. Et c'est en 2017, quand j'ai fait ma formation d'accompagnante à la naissance, donc 15 ans après la naissance de mon premier enfant, j'ai découvert le monde de la physiologie, de l'accouchement respecté. Et surtout, j'ai découvert le grand écart qu'il y avait entre un accouchement physiologique et cette surmédicalisation inutile qui était faite aujourd'hui. Et là, j'ai vraiment vu mon accouchement sous un autre angle. En fait, comme si on m'avait enlevé des œillères, comme si je prenais conscience de plein de choses et surtout il y a un poids énorme qui s'est envolé. Parce que, en fait, là, je comprenais ce qui s'était passé. Je reprenais mon accouchement du début à la fin, le déroulement, et tout s'expliquait. Et surtout, je comprenais que ça venait pas de moi, ça venait pas de mon corps, de mon âge, parce que c'était mon premier accouchement ou je sais pas quoi. Je prenais vraiment conscience que, putain, c'était ce système, cette médicalisation, ce conditionnement qui m'avait volé mon accouchement. Et je me rappelle, ce jour-là, j'étais face à 10 autres femmes qui, comme moi, faisaient la formation. Et il faut savoir que je suis quelqu'un de très pudique, qui montre pas trop mes émotions, c'est un peu mon problème. Mais ce jour-là,
en fait, j'ai ouvert les vannes et j'ai chialé, mais chialé des litres et des litres. Vraiment, j'ai senti que ce jour-là, il y avait quelque chose qui se passait, qui jouait, que mon corps lâchait cette culpabilité. Tout ce que j'avais porté pendant toutes ces années, que j'avais mis sous le tapis, là, je prenais conscience que, ok, ce n'était pas de la faute de mon corps, c'était pas de ma faute, c'était la faute de ce système qui fait peur aux femmes, qui fait croire qu'elles sont incapables et qui médicalise leur accouchement. Et là, ce jour-là, la formatrice m'a regardée et m'a dit « Ça te fait quoi de découvrir ça ?» Et ma première réflexion, c'était de lui dire « Ça me fait du bien parce que ça m'a déculpabilisée, ça m'a enlevé un poids, je me sens plus légère, je comprends. Je me décharge vraiment de quelque chose. Quelque part, je peux presque arriver à faire le deuil de cet accouchement maintenant en ayant ces explications. » Mais surtout, je me rappelle qu'il y a une rage qui est montée en moi et je me suis dit, putain, je veux pas que les femmes vivent ça en fait. Je veux vraiment informer au maximum. Je pense que c'est vraiment à ce moment précis-là que mon engagement, que ma rage de faire bouger les choses est née. Je pense que c'est à ce moment précis que j'ai pris conscience qu'il était important de ne plus se taire et de vraiment pointer du doigt un système qui part en cacahuète, qui fait que les femmes sont prises au piège dans cette médicalisation, dans ce processus qui vient leur prendre leur confiance, leur puissance, qui vient leur faire peur. Et ce jour-là, je pense que c'est vraiment là où j'ai ouvert les yeux sur plein de choses, sur le vécu de mon accouchement et surtout sur ce que je voulais faire plus tard, vraiment cet engagement de me dire je veux vraiment éviter aux femmes de tomber dans le piège de cette médicalisation qui sabote la plupart des accouchements. Donc c'est pour ça que je voulais faire cet épisode, pour justement vous déculpabiliser. Si vous avez eu un accouchement qui a été difficile, différent de ce que vous avez imaginé ou qui a été complètement traumatique, de vous dire que ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas votre corps qui est défaillant. Je fais aussi cet épisode pour moi, pour la jeune fille que j'étais il y a 20 ans, qui a été prise dans ce système, et ce système qui m'a volé mon accouchement, mon allaitement, mon postnatal. Et surtout, ce système qui m'a fait porter le poids de la culpabilité et de la responsabilité de mon premier accouchement, alors que je n'y étais absolument pour rien. Donc le but, pour moi, est de vraiment vous dire, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre corps le problème. Vous avez fait votre possible avec les cartes que vous aviez en main à ce moment-là. Vous n'avez pas été trop ceci ou trop cela, pas assez préparé, pas assez affirmé, pas assez informé, ou au contraire, vous n'avez pas été trop confiante, trop exigeante, trop gentille, trop passive, trop stressée. Bref, le problème ne vient pas de vous. Même si vous avez fait avant votre accouchement un énorme travail de cheminement, de déconstruction, vous avez travaillé sur vos peurs, vous avez fait du yoga, mangé des dates, fait un projet de naissance, bien choisi votre maternité, lu tous les récits d'accouchement physiologiques, si ça s'est pas passé comme prévu, ce n'est pas de votre faute. Même si au contraire vous n'avez rien fait de tout ça, que vous avez pris votre congé maternité plus tard, que vous avez loupé les préparations à l'accouchement, que vous n'avez pas lu un seul bouquin sur l'accouchement physiologique, que vous avez été stressé pendant votre grossesse pour votre accouchement, ce n'est pas de votre faute. Peu importe ce que vous avez fait ou pas fait, ce que vous avez pensé avoir fait trop ou pas assez, le problème ne vient pas de vous. Vous n'êtes pas responsable du déroulement de votre accouchement. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de pouvoir en prendre conscience. Ce n'est pas de votre faute si vous n'avez pas osé refuser un déclenchement ou un toucher vaginal. C'est difficile de s'affirmer, même avec toutes les informations qu'on peut avoir, même en étant convaincu que le jour de l'accouchement, on va s'affirmer. Le jour de l'accouchement, on est vulnérable. Et par moments, on n'ose pas s'affirmer. Et on peut se dire après coup, mais je comprends pas. Je suis pas ce genre de femme qui se laisse faire. Pourquoi, le jour de mon accouchement, je me suis laissée faire ? C'est pas de votre faute non plus si vous imaginiez accoucher sans péridurale et que finalement vous l'avez prise. C'est pas de votre faute si, avec toute la volonté du monde, vous avez fait votre maximum pour que votre accouchement se déroule bien et que vous avez eu une césarienne. Ce n'est pas de votre faute et surtout, ce n'est pas un problème venant de votre corps. Dans un accouchement, il y a plusieurs acteurs et tout le monde a son rôle à jouer. Il y a vous, évidemment, qui arrivez le jour de votre accouchement avec vos peurs, vos croyances, votre conditionnement.
Il y a votre bébé qui fait aussi la moitié du boulot, votre conjoint qui a lui aussi certaines peurs, certaines appréhensions, certaines croyances, et l'équipe médicale qui elle aussi a des peurs, a des croyances et a un certain conditionnement. Et vous ne pouvez pas porter la responsabilité de toutes ces personnes, parce que vous n'avez aucune influence sur la façon dont votre bébé a choisi de naître. Vous avez eu beau préparer votre conjoint, lui donner plein de livres, le traîner aux préparations à l'accouchement, lui montrer des vidéos d'accouchement, lui dire « je veux accoucher comme ci ou comme ça, il faut que tu fasses en sorte que les choses se déroulent bien », vous ne pouvez pas faire le cheminement à sa place. Vous n'avez pas le contrôle de toutes les personnes qui étaient présentes le jour de votre accouchement. En fait, si on veut gratter même plus loin, le problème il est même beaucoup plus profond. Il vient notamment de notre société, qui s'évertue à faire peur aux femmes en continuant à montrer l'accouchement comme quelque chose de dangereux, qui nécessite une prise en charge médicale, où la femme elle est passive, inutile. Ça vient aussi des médias qui mettent toujours en avant les hommes qui accouchent entre guillemets des femmes et qui laissent penser que sans cette aide extérieure, on serait en danger. L'autre jour, je suis tombée sur un article qui titrait « Le pompier aide le mari a accouché sa femme ». Alors là, je me suis dit, on est dans un système pyramidal, c'est-à-dire qu'il y a le médecin au-dessus de tout, l'homme et la femme. Mais la femme, on s'en fout. La femme, elle a accouché dans des conditions, la plupart du temps, quand c'est des accouchements inopinés, rapides. La femme, elle accouche dans des conditions qui sont pas du tout adaptées. La plupart du temps, son accouchement se déroule bien, puisqu'elle a accouché vite. Et en aucun cas, la lumière est mise sur son vécu à elle, sur le fait que son accouchement s'est bien passé et que surtout, au final, elle avait besoin de personne. Mais non, là, on va dire que c'est le médecin qui aide le mari à accoucher sa femme. Et ça, forcément, ça vient influencer notre confiance, notre vision de l'accouchement. Ça vient aussi de ce système qui médicalise, qui surmédicalise tous les accouchements. La position allongée, les interdictions de boire, la péridurale trop dosée, la poussée dirigée, les déclenchements abusifs. C'est ça le problème dans les accouchements. C'est ça qui rend des accouchements longs, compliqués, traumatisants. C'est ça qui vient mettre des bâtons dans les roues de votre corps alors que lui, il sait faire. C'est aussi de la faute des soignants qui sont pour la plupart formés à la pathologie et qui pensent que c'est sécuritaire de tout minuter, de vous examiner, de vous surveiller, d'observer. C'est aussi de la faute de ces soignants qui sont malveillants, maltraitants, qui ont un ego surdimensionné et qui se fichent complètement du respect, de votre consentement, de votre bien-être, qui pensent qu'ils savent mieux que vous parce qu'ils ont un diplôme et du coup ils infantilisent les femmes, leur font peur avec des discours à la con. C'est aussi la faute des protocoles qui sont trop stricts et qui, sous couvert de protéger les femmes, servent avant tout à protéger les équipes médicales en cas de problème. C'est aussi à cause de tous ces déclenchements abusifs, pour gros bébés, dépassement de terme, pour la fameuse étude arrive, ou alors parce que votre gynéco part en vacances. C'est ça la problématique de ces accouchements qui sont compliqués. Et il y a aussi une autre vérité qui est triste, mais qui est réelle, c'est que l'hôpital se transforme en entreprise. Et une entreprise, elle doit être rentable. Et où est-ce qu'ils font cette rentabilité ? Sur votre utérus, sur votre accouchement. Et il ne faut pas se leurrer. Tous les actes médicaux sont facturés. Les échographies, l'ocytocine de synthèse, la péridurale, le déclenchement, les tests du diabète. Et il y en a qui voient l'appât du gain avant le confort et le respect des femmes. C'est vraiment ce système en général, notre société, les soignants, les émissions comme Baby Boom, le conditionnement dans lequel on a été prise, qui est responsable du déroulement et du vécu de notre accouchement. J'irai même plus loin. Je suis convaincue que l'accouchement médicalisé, comme il est aujourd'hui, c'est la volonté des hommes qui veulent prendre le pouvoir en contrôlant notre corps, en nous faisant peur, en nous faisant croire que nous sommes défaillantes, incapables de mettre nos bébés au monde et que nous avons forcément besoin d'eux. D'ailleurs, il suffit de regarder les représentations de l'accouchement. La plupart du temps, la femme, elle est allongée, passive, vulnérable, inférieure entre guillemets par sa position, et il y a l'homme à côté d'elle, debout, supérieur, qui lui dit quoi faire. C'est, je trouve, le summum du mansplaining dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que au départ, les femmes savent accoucher,
et on arrive à ce que ce soit les hommes qui nous disent comment accoucher. Et forcément, quand on prend le temps de réfléchir à tout ça, quand on commence à faire ce travail de déconstruction, de déconditionnement, on prend conscience du nombre d'aberrations qui circulent sur l'accouchement. Et ça pourrait prêter à sourire si ça n'avait pas une réelle influence sur les femmes en fait. Et j'irais même plus loin. Faire croire aux femmes qu'elles ne savent pas faire, qu'elles ont besoin d'une aide extérieure pour accoucher, est-ce que finalement, c'est pas le meilleur moyen de prendre le contrôle sur leur corps, sur leur bébé, mais surtout de prendre le contrôle sur leur puissance et sur leur confiance en elles. Parce que dans de nombreux épisodes de podcast que j'ai enregistrés, les femmes qui ont accouché dans toute leur puissance, souvent, ce qu'elles me disent après, c'est elles me disent « Je me sens comme une putain de warrior maintenant. Il n'y a plus rien qui va me faire peur dans la vie maintenant que je sais que je suis capable de mettre mon bébé au monde. Il n'y a plus rien qui va pouvoir m'arrêter. » Et je me dis, si toutes les femmes vivaient un accouchement où elles se sentent aussi fortes et puissantes, ça aurait forcément un impact sur l'ego des hommes. Donc quelque part, je pense que voilà, c'est vraiment tout ce système qui est à remettre en question. Et nous, on arrive en bout de chaîne avec notre accouchement et finalement, on porte la responsabilité de tout ça. On porte la responsabilité de la société, de l'entourage, des soignants, de ce système en général. Et le but de cet épisode, c'était justement de vous aider à cheminer et d'avoir un peu aussi cette prise de conscience. De vous dire, putain, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas votre corps le problème, ce n'est pas votre corps qui est défaillant. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez été trop ou pas assez quoi que ce soit. Vous avez été prise dans un système qui vous a volé et qui a saboté votre accouchement. C'est vraiment cet engagement que j'ai envie de vous partager au quotidien, que ce soit dans mon podcast, sur mon compte Instagram ou dans la team, mon accompagnement de groupe. J'ai cette envie de faire bouger les choses, de changer ce système, de faire prendre conscience aux femmes que leur corps est capable, qu'elles peuvent mettre au monde leur bébé. Et c'est tout un système qui est à remettre en question, les choses ne bougeront pas du jour au lendemain, mais moi je suis convaincue que toutes ces petites graines que je plante au quotidien vont un jour pousser, grandir, et forcément ça va faire changer les choses. J'espère vraiment que cet épisode, pour celles qui portent la responsabilité ou la culpabilité de leur accouchement, va pouvoir amener un petit peu de douceur, un petit peu de prise de conscience, et que vous allez pouvoir, comme je l'ai fait moi il y a quelques années, poser cette culpabilité, poser cette responsabilité. Vous n'y êtes pour rien. Vous avez fait du mieux possible. Votre corps a fait du mieux possible. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas votre corps le problème. Je vais m'arrêter sur ces quelques mots en vous demandant de partager un maximum cet épisode de podcast parce que je trouve que c'est vraiment important que toutes les femmes puissent prendre conscience qu'elles ont été prises dans un système et que ce n'est pas leur corps le problème. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, que ça a fait résonner quelque chose en vous, que ça vous fait cheminer, que ça vous fait déculpabiliser, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, j'adore vous lire. N'hésitez pas non plus à mettre une petite note ou un petit commentaire sur la plateforme d'écoute, ça permet aussi de faire remonter le podcast et qu'il y ait un maximum de femmes qui puissent avoir accès à toutes ces connaissances. Et comme d'habitude, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Kiffe ton accouchement.